Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Encre littéraire. Aujourd'hui, je vous inaugure une nouvelle catégorie de vidéos qui va être des vidéos intitulées Parlons bien, parlons bulles, consacrées exclusivement aux bulles dans quelque forme que ce soit. On va autant parler de comics, de mangas, mais également de BD franco-belge ou d'albums graphiques. Bref, j'ai vraiment envie de vous en faire découvrir un petit peu plus sur la BD parce que je trouve que c'est un genre peu ou pas assez représenté sur Booktube. Dans cette catégorie de vidéos, vous allez retrouver des chroniques sur des séries qui vont être terminées ou des BD qui seront à tome unique pour vous permettre de faire des découvertes. Et de temps en temps, je vous ferai, je pense, des tops ou tout du moins des groupes de séries sur une même thématique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Underwater, le village immergé, le tome 1 et le tome 2. Ce manga est écrit par Yuki Urushibara et a été publié chez Kion dans leur collection Latitude. Yuki Urushibara n'est pas totalement inconnu en France puisqu'il a également vu son manga Mushishi publié en France en 2007 et dont une version de luxe a été publiée en 2013 aux éditions Kana. Mais avant de vous parler réellement de ce qui m'a énormément plu dans Underwater, le village immergé, on va déjà commencer par poser les bases du manga et pour vous donner des petites choses qui vous permettront de mieux démarrer dans le genre. Alors le manga, qu'est-ce que c'est? Le manga, c'est une bande dessinée japonaise qui a ses propres codes et ses propres caractéristiques. Une des choses premières et fondamentales à savoir sur le manga, c'est que c'est une bande dessinée qui sera exclusivement en noir et blanc. De temps en temps, vous allez avoir quelques débuts de chapitres en couleur, mais ça reste vraiment ponctuel et ça reste que 2 ou 3 pages sur l'ensemble d'un chapitre ou l'ensemble d'un manga. Ces ouvrages sont des ouvrages dont le sens de lecture s'effectue de la droite vers la gauche et bien sûr de haut en bas. Oui, les japonais c'est un petit peu comme les anglais, ils font jamais les choses comme tout le monde et ça se voit avec le manga. Alors je vous rassure, au début c'est un petit peu déroutant de lire un livre à l'envers, mais après un petit moment, votre cerveau s'accoutume assez bien et ça en devient presque naturel. En France, la publication du manga se fait sous format de tome, c'est-à-dire que vous avez généralement un ouvrage qui est en poche et à peu près tous les trimestres, entre 2 et 3 mois en France, vous allez avoir l'apparition de votre tome. Même si le format poche est un format qui est quand même relativement répandu dans le milieu du manga, vous pouvez retrouver d'autres types de formats, comme par exemple le format d'Underwater qui est un format qui est beaucoup plus grand que la normale. En effet, Underwater, tout comme d'autres mangas qui sont destinés à un public plus adulte, ont des formats un peu différents et un peu plus grands. En France, chaque tome a à peu près une fréquence de parution de 3 à 4 mois. Ça dépend des maisons d'édition et ça dépend du manga. Mais en vérité, c'est très aléatoire parce que ça va surtout dépendre de la publication japonaise. En effet, la particularité du manga au Japon, c'est qu'avant de terminer sous format tome, entre guillemets, vous allez avoir des chapitres qui vont être publiés dans des magazines de prépublication. Ainsi, selon le succès de votre manga dans ce magazine, l'avenir de celui-ci va être totalement différent. Par exemple, certaines séries vont être rallongées à cause du succès immense de ces séries. Vous pouvez par exemple compter Naruto ou One Piece. En opposition par exemple, certaines séries auront une fin plus abrupte ou alors raccourcie à cause du manque de succès de cette série. Le manga, c'est un petit peu comme le roman, il possède différents genres et différentes catégories dans lesquelles on va placer tel ou tel manga. Sans vouloir trop rentrer dans les détails, il faut savoir que le manga est classé en fonction de différents genres qui va viser un certain public. Par exemple, Underwater, le village immergé est un seinen, c'est-à-dire que c'est un manga qui va viser un public masculin et plutôt jeune adulte. Alors oui, je suis une fille et j'ai lu Underwater et j'ai apprécié, donc ça ne vous empêche pas de pouvoir apprécier ce type de manga, mais au Japon, c'est malheureusement comme ça. Au cours d'une journée très chaude en été, où ils sont soumis à la canicule, Shiname, une jeune adolescente, va perdre connaissance en cours d'athlétisme. Lors de sa perte de connaissance, Shiname ne va pas se réveiller au sein du stade dans lequel elle faisait son cours d'athlétisme, mais dans un tout autre lieu. Shiname va donc se réveiller au sein d'un petit village, au bord d'une petite rivière toute mignonne. Bref, ici, l'eau ne manque pas et seules 2 personnes habitent ce village puisqu'il s'agit d'un jeune garçon, Sumio, ainsi que son grand-père. Ici, on va se demander pourquoi Shiname a atterri dans ce village qui a l'air totalement perdu. Est-ce que c'est un rêve, une réalité? Est-ce qu'elle fantasme sur l'eau? Bref, de nombreuses questions vont se poser au lecteur et on aura envie de découvrir ce mystère. Alors
Alors qu'est-ce que je peux vous dire avec Underwater? Déjà je peux vous dire que c'est un manga qui m'a profondément touchée et qui est extrêmement poignant. Au sein d'un point de départ assez classique qui présente une touche de fantastique, Underwater va nous présenter dans un récit qui va être à l'orée entre le réel et le rêve. Cette histoire, elle va être entourée d'une aura de mystère constante qui va vraiment venir happer le lecteur. Avec cette façon si particulière que les Japonais ont à travailler le tragique, Underwater nous dévoile une histoire de vie mais surtout une histoire de société. Au travers des voyages de Shinami, vous allez vous transporter dans un Japon au travers d'un petit village de campagne et c'est totalement dépaysant. On observe des paysages atypiques à la bordure de l'eau, on a l'impression de pouvoir toucher, de pouvoir sentir, c'est complètement déroutant et j'ai beaucoup aimé cette expérience. On comprend très vite que l'eau prend une place importante et un peu comme un personnage fantasmagorique, on essaye de venir chercher ce mystère qui l'entoure. Pour le lecteur, ou en tout cas pour moi, elle a présenté une espèce d'aura mystérieuse qui m'a particulièrement intriguée. Je n'ai pas lu les 2 tomes de Underwater à la suite, je lis très rarement des tomes de série en fait à la suite. J'ai lu le premier tome en décembre 2016 avec ma copine Bib hors les murs pour qu'on puisse en discuter ensemble et le second tome a été lu bien après puisque je l'ai lu mi-février. Entre temps, je suis allée voir le film Your Name et je trouve qu'il a vraiment la même résonance et la même poésie que Underwater. Je vais vous avouer une information un petit peu plus sur Underwater, c'est que ici, dans Underwater, vous n'allez pas retrouver une histoire toute mignonne avec des sentiments pleins de bonté et plein de générosité. Underwater, c'est vraiment une histoire qui a une résonance très triste mais en même temps une poésie magnifique et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous présente ce manga. Underwater, ça a été une magnifique expérience de lecture, que ce soit par l'histoire qu'elle transmet, par les valeurs qu'elle veut donner et par ce retournement de situation auquel on ne s'attend pas et qui pourtant va bouleverser notre lecture. En tout cas, j'ai particulièrement aimé cette histoire, mais en fait, tout l'intérêt de ce manga, c'est également le côté graphique qui est juste somptueux. Comme je vous le disais, une des choses qui fait que j'apprécie énormément la bande dessinée ou le manga, c'est vraiment le côté objet livre. Vous avez souvent des travails sur la couverture ou des travails éditoriaux qui sont vraiment de toute beauté. Underwater ne fait pas exception à la règle et vous avez notamment une jolie couverture en forme de grain avec des exclusions à l'intérieur. Ce qui montre également un très bon travail éditorial au niveau de Underwater. C'est vraiment, en plus de la couverture, des premières pages en couleur. Vous pouvez donc retrouver un travail à l'aquarelle qui donne vraiment le ton à l'univers. Au niveau du dessin et notamment du trait des personnages, Yuki Urushibara nous donne un trait de crayon assez caractéristique des vieux seinen. Les personnages ont des traits assez simples, mais il y a vraiment un travail très particulier qui est réalisé sur le travail d'ancrage. Les différences de ton, les travails de petits éléments, notamment avec des traits ou des pointillés, rendent vraiment le manga de toute beauté. Underwater, le village immergé, c'est un manga que je vous recommande à 200%. C'est vraiment une expérience de lecture atypique à vivre que j'ai beaucoup aimé. C'est la force des Japonais qui est capable de mettre autant de tragique et de poésie. Je trouve que la force des mangas et notamment la force des Japonais, c'est de pouvoir vous livrer une histoire qui est atypique, qui est surprenante, qui va vous dérouter et qui en même temps vous prend réellement aux tripes. Underwater, c'est une histoire pleine de poésie, c'est une histoire pleine de beauté que j'ai particulièrement aimée. Et si je peux vous recommander une chose, c'est vraiment de vous plonger là-dedans sans trop en savoir. Vous regardez ma vidéo, vous essayez d'être intrigué par cette BD et vous oubliez tout ce que je vous ai dit pour pouvoir vivre une expérience de lecture atypique et pour pouvoir vraiment être déboussolé par cette lecture. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de découvrir ce manga qui pour moi a vraiment été un coup de cœur. En tout cas, je serais très curieuse de pouvoir découvrir votre avis si vous avez lu ce manga. Mais si vous connaissez certains éléments de l'intrigue, merci de ne pas trop les mettre en commentaire pour pouvoir laisser aux gens vraiment la découverte de cette histoire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui change un petit peu de format de ce que je fais habituellement, mais qui me tenait vraiment à cœur et que j'espère vous plaira.